Bonjour tout le monde, bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, La Fée Mystique. Abonnez-vous à ma chaîne, likez et partagez si vous le désirez. Activez aussi la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous et à tous une très bonne Saint-Valentin. Pour ce jour particulier, je vous offre une petite guidance avec l'oracle de Dorine Vertu, les anges de l'amour. Donc j'ai placé 4 cartes, ça va être dans cet ordre-là. Première carte, deuxième carte, troisième carte et quatrième carte. Donc je vais vous laisser comme d'habitude un petit moment pour visualiser la carte qui vous attire le plus. Et après je reviens vers vous pour vous donner la réponse. À tout à l'heure, à de suite. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de visualiser la carte qui vous attire le plus. On va commencer donc par la première. Donc première carte, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, on vous dit de tout lâcher, penser à autre chose, ou si vous avez fait des prières, si vous demandez ou vous espérez quelque chose, il faut vous attendre, parce que là, les anges de l'amour, on nous dit avec cette carte que les anges ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse, et que c'est à vous maintenant de les autoriser, à vous aider en les laissant travailler. Et en essayant de tout contrôler, eh ben, les circonstances, vous n'arriverez pas à réussir à ce que vous désirez, si vous y pensez trop, va se réaliser. Vous allez juste réussir à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. C'est pour ça on vous conseille là, de faire autre chose, passer à autre chose et pas trop penser à tout ça. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourrait être différente de ce que vous espérez. Donc restez quand même ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de l'univers. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Voilà. Donc, tôt ou tard, si vous prenez trop la tête, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous posez la question, et quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, et où vais-je le rencontrer, où est-ce que mon amour, il est fidèle, ou ci ou là. Là, on vous dit avec cette carte qu'il faut lâcher prise sur tout ça, et que tôt ou tard, de toute façon, vous aurez les réponses à votre question, et qu'il faut patienter, être patiente, vivre le jour, ici et maintenant. Plus penser à son passé, ni à son futur. Voilà pour cette carte. Nous allons tirer donc la deuxième, qui nous dit « Nouvel amour ». Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Donc si, pour ça c'est plutôt pour les célibataires, on va dire, cette carte qui vous dit que les anges vous disent que les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin pour aujourd'hui, pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Donc c'est plutôt pour le célibataire. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé. Cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions donc en conséquence. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, bien entendu, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se
blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entrouvrir pour un autre. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi, car l'amour est présent dans ce tirage. Vous le méritez, car vous êtes un amour. Les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Je bégaye un peu, excusez-moi. Oui, donc là, pour les célibataires, vous risquez d'avoir déjà rencontré quelqu'un, ou si ce n'est pas le cas de rencontrer quelqu'un. Et pour ceux qui sont en couple, si dans leur couple ça ne va pas trop, on vous dit plutôt que d'aller voir ailleurs, plutôt essayer de résoudre les problèmes que vous ayez dans votre couple, ou alors carrément de passer à autre chose. Mais voilà, il y a quand même une solution dans les deux cas. Ensuite, nous arrivons à la troisième carte. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Ouais, j'aime bien cette carte. Alors, que nous disent les anges? Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer, comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement. Et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel, sexuel et romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à votre question. Donc il se peut que vous avez rencontré quelqu'un pour qui vous ressentez des sentiments et que ce soit une relation karmique. Souvent les relations karmiques se finissent pas très bien. Même si c'est votre âme sœur, c'est peut-être si ça s'est mal fini ou si ça se finit mal, ça veut dire que vous avez quelque chose à finir dans votre vie d'ici d'aujourd'hui, que dans votre vie intérieure, vous n'avez pas fini. Donc vous avez quelque chose justement à apprendre de cette relation pour justement, c'est souvent on parle aussi de schéma répétitif. Donc des fois on arrive dans la vie à ce que à chaque fois vous recommencez tout le temps le même schéma. Ça veut dire que vous n'avez pas compris la leçon que l'univers vous demande d'apprendre, que vous avez vécu dans vos vies intérieures et que vraiment il faut vraiment se poser la question, qu'il faut vraiment agir différemment. Et si vous cherchez justement des réponses à ces questions, on vous dit d'exploiter un petit peu vos vies antérieures. Et c'est très intéressant. Voilà, pour les vies antérieures, c'est bien de savoir un peu plus. Voilà, il y a des personnes qui les font. Si vous connaissez, allez-y et faites-vous un tirage dans les vies antérieures. Ça peut vous apprendre certaines choses. Bon, je ne vais pas parler trop longtemps. Malheureusement, la dernière carte n'est pas une bonne carte parce que c'est la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Voilà, donc toujours n'est pas... Dans la vie, toujours n'est pas tout beau, tout rose. Donc là, les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Si vous êtes en séparation, ou si alors vous risquez de vous séparer. Cette carte vient à vous comme un indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités, ce qui vous soutiendra dans vos prochaines, présentes ou futures. Cette carte peut indiquer aussi une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Cette carte aussi précise que même si vous êtes en séparation, vivez un divorce ou êtes déjà séparés,
en fait, il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Donc préparez-vous à de la nouveauté et essayez de, pendant cette séparation ou ce deuil, je veux dire, d'être plus serein en faisant des activités qui vous empêchent d'être trop triste. Voilà, sur ce, je vous laisse. Partagez si cette vidéo vous aura plu et activez la petite cloche pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée de Saint-Valentin. Et je vous dis au revoir mes belles âmes et à très bientôt. Bye!